Bonjour à tous, je m'appelle Amalia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est le jour numéro 4 du challenge du mois d'août pendant lequel on va pratiquer ensemble pendant 31 jours. Aujourd'hui, le thème c'est le yoga d'après jet lag. Vous avez peut-être pris l'avion ou peut-être pas, peu importe. Cette séquence est là pour vous aider à vous réveiller, à remettre un petit peu la machine en route, à retrouver de l'énergie, à vous permettre de passer tout simplement une bonne journée. Voilà. Donc aujourd'hui, peut-être que vous aurez besoin d'une sangle. Je vous invite à la prendre si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, peu importe, vous pouvez prendre une serviette de bain, une ceinture, un foulard, ce que vous avez sous la main pour vous permettre de gagner quelques centimètres. Je vous invite à me rejoindre tout de suite en posture allongée sur le dos. On se retrouve donc en posture allongée sur le dos. Déposez les genoux dans la poitrine, enlacez vos jambes et autorisez-vous à rouler de gauche à droite pour masser votre dos. Que vous ayez pris l'avion ou pas, que vous ayez changé d'hémisphère ou non, cette séance aujourd'hui est là pour vous aider à défaire les tensions, à réveiller doucement votre corps et à le préparer à une bonne journée. Puis stabilisez votre corps, déposez la jambe gauche, le pied gauche dans le sol et tendez la jambe opposée vers le ciel. On va prendre un instant pour flexer, pointer la cheville pour commencer à étirer l'arrière de la jambe, à réveiller l'articulation du pied. Et si vous avez pris l'avion, peu importe le temps que le trajet a duré, vous savez que les jambes en général sont un petit peu flageolantes à la sortie de l'avion à cause du manque de circulation, à cause du manque de place tout simplement. À part si vous avez un jet privé, auquel cas normalement vous pouvez allonger les jambes. Puis stabiliser la jambe, flexer les orteils et commencer à consciencieusement étirer l'arrière de la jambe. C'est ici qu'entre en action la sangle si vous en avez besoin. Si vous n'arrivez pas à attraper votre gros orteil et à redéposer l'épaule dans le sol, à ce moment-là, je vous invite à prendre une sangle, à la passer autour du pied et à garder les épaules ancrées dans le tapis pour tendre votre jambe. Choisissez votre variation et si cette posture vous est confortable, à ce moment-là, je vous invite à tendre la jambe gauche pour créer un petit peu plus d'étirement. Attention, la jambe gauche est complètement engagée, les orteils sont flex aussi. Déposez la main gauche sur la naissance de la cuisse du même côté. Respirez calmement. Et à la prochaine expiration, laissez la hanche s'ouvrir sans que la fesse opposée ne se soulève et sans que le buste ne bascule. Peu importe que le pied touche le sol ou non, respirez dans la position en maintenant l'engagement dans la jambe opposée. Laissez votre corps s'ouvrir. Si vous aviez une sangle autour de votre pied, évidemment, vous ne la maintenez pas avec la main gauche, vous la maintenez uniquement avec la main droite. Inspirez, ramenez la jambe au-dessus du nombril et laissez-la continuer son chemin pour créer une torsion. Les épaules restent ancrées dans le sol. Et respirez avec le ventre gonflé. Le ventre à l'inspire, à l'expire, ancrez l'épaule droite dans le sol. Et sentez votre colonne qui commence à s'essorer, à créer de l'espace.
Vous pouvez aussi tourner la tête du côté opposé à la jambe pour aller chercher un étirement un peu plus intense. Et ici, prenez une grande inspiration, basculez sur le ventre. Évidemment, la jambe qui est tendue va aller chercher un petit peu plus loin sur le côté. Je me recentre, mais vous pouvez rester où vous êtes. Et déposez le ventre sur le sol, les mains sur le front sur les mains. Pliez le genou à 90 degrés et installez-vous dans votre demi-grenouille. Ici, on va chercher à ancrer complètement la hanche dans le sol et à enrouler la hanche gauche pour la déposer elle aussi dans le tapis. On relâche les épaules. Grande inspire, redressez le buste. Basculez à nouveau sur le dos, étape après étape. Donc on trouve d'abord notre torsion, puis la jambe en direction du ciel. Et enfin, on rééquilibre en déposant la jambe droite dans le sol et en changeant de côté. La jambe gauche, cette fois-ci, tendue vers les nuages. Comme tout à l'heure, on commence en flexant, pointant les orteils pour réveiller les jambes, étirer les mollets. Et enfin, stabiliser. Trouvez votre accroche, soit le gros orteil avec la main, soit avec la sangle. Trouvez votre variation, jambes opposées pliées ou jambes tendues engagées dans le sol. Imaginez que vous repoussez le genou loin de votre ventre pour étirer un peu plus l'arrière de votre jambe. Puis stabilisez la hanche droite avec la main du même côté. Laissez la jambe opposée rejoindre l'endroit où elle peut aller. Si c'est trop intense pour vous, que vous ayez l'accroche avec la main ou avec la sangle, à ce moment-là, placez des blocs sous votre pied pour avoir un support supplémentaire et faire en sorte que les muscles soient un petit peu moins obligés de travailler. Inspirez, ramenez la jambe au-dessus du nombril et continuez le voyage pour la torsion de l'autre côté. J'espère que pour vous que vous êtes en train de faire cette séance au bord de la plage avec le bruit de la mer et que vous avez tout l'espace nécessaire dont vous avez besoin pour bouger, pour avoir les jambes tendues, les bras tendus. Travaillez à la force du mental, si ce n'est pas le cas, et visualisez l'endroit où vous rêvez d'être en ce moment. Transposez-le sur votre tapis. Si vous aviez tourné la tête du côté opposé, je vous invite à faire pareil de ce côté. Puis inspirez. Tournez la tête, basculez sur le ventre. Pour votre demi-grenouille, veillez à avoir le genou aligné avec la hanche et la cheville à 90 degrés de votre genou. Puis,
Déposez à nouveau le front sur les mains pour votre demi-grenouille. Si c'est trop intense pour vous, à ce moment-là, je vous invite à mettre un bloc sous la hanche de la jambe qui est tendue. De cette façon, l'ouverture dans la hanche opposée sera un petit peu moins intense. Trouvez votre variation et respirez. Inspirez, redressez. Glissez à nouveau sur le dos, dans la torsion. Puis la jambe en direction du ciel. Et déposez le pied dans le sol. Retrouvez votre posture sur le dos. Les pieds ancrés dans le sol. Tendez les bras à l'arrière de la tête. Grande inspire. À l'expire, redressez dans la posture du bateau, Navasana. Gardez le dos droit, la poitrine ouverte, le nombril absorbé. Et à l'expire, ancrez les mains dans votre tapis et reculez dans votre planche, puis votre chien tête en bas. Grande inspire, montez haut sur les orteils, enroulez le bas, le milieu, le haut du dos. Trouvez votre planche, déposez les genoux dans le sol, puis poitrine, menton. Et déroulez comme un verre pour le cobra. Les pieds ancrés dans le sol, les genoux se soulèvent, ouvrez le cœur. Expirez, repoussez-vous en planche, puis chien tête en bas. On va le faire encore 2 fois. Inspirez, montez haut, enroulez la colonne. Déposez les genoux dans le sol. Poitrine, menton. Et comme une vague, un peu plus jolie qu'un verre. Repoussez en demi-planche. Chien tête en bas. Et la dernière, à votre rythme. Dans votre chien tête en bas, respirez, repoussez le sol avec les mains, cherchez à allonger au maximum la colonne. Puis petit pas après petit pas, rapprochez les pieds des mains jusqu'à Uttanasana, la flexion avant. Inspirez, Ardha Uttanasana. À l'expire, Uttanasana, relâchez, pliez une jambe après l'autre, allongez l'arrière des jambes. Ouvrez les pieds, largeur de hanche. Inspirez, demi-flexion. À l'expire, amenez les fesses à hauteur de genoux. Installez-vous dans Utkatasana, la chaise. Allongez les lombaires en direction du sol. Stabilisez les cuisses. Ramenez un petit peu de peps, de cardio dans votre cœur. Réveillez le rythme cardiaque. Expirez sans bouger les jambes. Déroulez le ventre contre les cuisses. Et inspirez, redressez. Encore, expirez. Dernière. Expirez, déposez les mains dans le sol, Uttanasana. Si besoin, déposez-les sur des blocs. Inspirez, demi-flexion. À l'expire, ancrez les mains dans le sol, tendez la jambe gauche en direction du ciel et allez chercher le plus loin possible l'arrière du tapis pour trouver votre fente basse. Le genou au sol, Anjaneyasana redressé. Expirez, laissez les hanches plonger vers la terre.
Petite info, ce n'est absolument pas grave si le genou dépasse la cheville, sauf que si vous avez le poids du corps vers l'avant, on n'étire pas la cuisse arrière et c'est le but dans cette posture. On cherche vraiment à ouvrir le quadriceps et le psoas côté gauche. Donc c'est pas grave si le genou dépasse de la cheville, mais trouvez l'alignement pour ressentir cet étirement. Expirez, main gauche dans le sol. Grande inspire, easy twist, main droite vers le ciel. Allez chercher l'ouverture. Absorbez le nombril à la colonne. Gardez le genou aligné avec le nombril. Respirez. Repoussez le sol avec la main gauche. Et crochetez le pied à l'arrière. Stabilisez les jambes. Grande inspire, tendez la jambe arrière. Et redressez dans une fente haute en torsion, les bras parallèles au sol. Mobilisez la force des jambes. Inspirez, réalignez les épaules et les hanches. À l'expire, déposez les mains dans le sol. Inspirez, allongez la colonne, trouvez de l'espace. À l'expire, envolez-vous vers standing split, le pied léger vers le ciel. Inspirez, buste parallèle au sol. À l'expire, pied à côté de l'autre. Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana, relâchez. Inspirez, Ardha Uttanasana. À l'expire, ancrez les mains et cette fois-ci, levez la jambe droite. Assouplissez le genou gauche et allez chercher le plus loin possible le pied à l'arrière du tapis. Allongez la colonne à l'inspire, à l'expire. Anjaneyasana, fente basse. À nouveau, cherchez cet étirement dans la jambe arrière. Créez de l'espace. Imaginez que quelqu'un vous étire vers le haut et en même temps vers le bas. Toutes ces postures impossibles à faire dans un avion. Dépliez votre corps. Expirez, déposez la main droite dans le sol et inspirez, ouvrez côté gauche. Crochetez le pied à l'arrière, trouvez de la hauteur, puis directement à l'Anasana en twist. Étirez le bras gauche vers l'arrière, le bras droit vers l'avant, grandissez-vous au maximum, puis réalignez. Expirez, standing split, envolez-vous. Inspirez, demi-flexion. À l'expire, déposez le pied droit à côté de l'autre. Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Respirez là un instant si vous en avez envie, si c'est accessible, si ça vous fait du bien. Attrapez l'arrière de vos jambes et étirez le coccyx en direction du ciel. Inspirez, demi-flexion. À l'expire, déposez les fesses dans le sol. Et directement, trouvez Navasana, posture du bateau. Les épaules relâchées, la poitrine ouverte. Stabilisez le centre. Inspirez. Et expirez. Si vous avez envie d'aller plus loin, tendez les jambes, mais gardez toujours le dos bien droit. Inspirez, Ardha Navasana, déposez les lombaires dans le sol. Expirez, Navasana, redressez. Encore 2 fois, on réveille les abdominaux, le système digestif, c'est parti. À l'inspire, Ardha Navasana, à l'expire, on redresse.
Si vous aviez les jambes pliées, vous pouvez garder les jambes pliées. Dernier. Expirez, pliez les jambes. En tailleur, relâchez le ventre contre les cuisses et déposez les mains, paume ouverte vers le ciel, en offrande. Relâchez le dos, relâchez le souffle. Étirez les lombaires. Et si cette posture vous est agréable, vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin en déposant les mains à plat dans le sol. Peut-être même le front sur les mains. Si vous êtes encore plus souple, allez chercher plus loin, ne vous limitez pas. Mais gardez les fesses ancrées dans le sol. Et délicatement, déroulez vertèbre après vertèbre. Et allongez-vous sur le dos. Les jambes tendues à l'avant du tapis. Rapprochez les talons des fesses de façon à ce que la pulpe des doigts soit en contact avec le talon. Ancrez les paumes de main dans le sol. Déposez fermement les épaules dans le tapis. Prenez une grande inspire, les genoux restent largeur de hanche. À l'expire, soulevez le bassin, repoussez les genoux en direction des pieds et allez chercher cette ouverture dans l'avant du corps. Faites en sorte que les genoux ne s'écartent pas. Respirez calmement. Expirez, déroulez chacune des vertèbres. Puis, les fesses dans le sol. Ouvrez les pieds largeur de tapis, gardez les genoux en connexion l'un avec l'autre et déposez une main sur le ventre, une main sur le cœur. Ralentissez le souffle, le rythme cardiaque. Déposez-vous en conscience sur votre tapis. Reprenez conscience de l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Appréciez ce moment particulier que vous venez de vous offrir. Peu importe que vous soyez parti à l'autre bout du monde ou dans votre salon, appréciez votre environnement. Et petit à petit, resserrez le cercle de gratitude. Appréciez les mains posées sur votre corps, vos propres mains, qui découvrent peut-être le rythme de votre cœur, les vibrations dans votre ventre. Appréciez ce corps qui est le vôtre et qui vous permet de vivre tout ce que vous vivez. Appréciez le fait de pouvoir être là, ici et maintenant. Un sourire dessiné sur les lèvres. Simplement rempli de gratitude de vous être offert ce moment. Aujourd'hui, ici et maintenant. Vous
pouvez rester dans cette position si vous le souhaitez, ou vous installer dans Shavasana si vous préférez. Restez aussi longtemps que nécessaire, aussi longtemps que c'est possible. Merci d'avoir pratiqué avec moi. À demain pour une nouvelle pratique. Namasté.